Bonjour, mon nom est Enrico Ferraro. Je vais vous montrer la partie 2D du Revisto. Quand vous avez installé Revisto et vous le lancez, vous arrivez sur la page où vous pouvez choisir le projet que vous voulez télécharger. Vous recevez une copie actualisée, ça veut dire que s'il y a l'information ici comme mise à jour disponible, Revisto va charger dans votre cache la version plus récente. Quand on a fait le double-clic, vous recevez le Revisto, vous êtes ou dans le module 3D ou dans le 2D ou dans la gestion des annotations. Vous avez la possibilité là de changer. On va s'occuper maintenant du 2D. Là, vous voyez la structure des plans 2D et là, vous avez la possibilité de faire une recherche si vous connaissez une partie du nom du plan. Comme chez moi, nous avons un modèle en anglais. J'écris le level, blank, et après le 2, et ça c'est une recherche dynamique qui va me montrer tous les plans avec level 2 dans le nom. Et comme ça, je peux cliquer sur le plan, je vois une petite info, je vois la personne qui l'a chargé, laquelle date, et on voit qu'il y a plusieurs versions. Et si je veux ouvrir, je peux cliquer simplement sur le bouton ouvrir et je vais voir ce plan. Pour la navigation, on peut utiliser la souris pour faire un zoom in, zoom out, pour déplacer le plan, on peut entrer là. Et une chose qui est importante, à ce moment, on ne voit aucune information supplémentaire. On peut dire qu'on veut voir tous les épingles qui sont sur ce plan, ça centrait beaucoup. On pourrait perdre la vue de ça qui est intéressant. Alors on a la possibilité là-bas de changer le rayon du clustering. Alors on voit où il y a beaucoup. On voit sur le cercle coloré, on voit que là on a 11 annotations placées et une partie est rouge. Rouge veut dire le status est ouvert. Orange veut dire qu'ils sont en progrès. Vert veut dire qu'ils ont été résolus. Je retourne à la vue comme là. Et maintenant, peut-être, je suis architecte, je ne veux pas voir tous les stamps qu'on a ici. Alors, je pourrais cliquer là sur le bouton Annotation. Le registre va me porter dans la gestion des annotations et là, je peux choisir un filtre. Par exemple, je prends le filtre français pour architecture. Et maintenant, j'ai une vue réduite, alors je vois seulement les annotations qui sont sur ce plan de l'architecture. Si je retourne maintenant, j'ai une vue réduite avec ces informations. On voit là le petit bouton, le petit cercle vert ou rouge qui nous montre le status de cette annotation. J'ai aussi la possibilité de cliquer là si je veux voir tous les marquages, si j'ai un schéma ou par exemple ici sur le plan d'architecture, quelqu'un a marqué quelque chose et là je vois toutes les annotations avec le marquage. Si je veux voir seulement les épingles, je peux cliquer là. Je peux activer si je veux voir les numéros et avec ça, je peux regarder sur le plan, comme je peux aussi rechercher dans le 3D, toutes les annotations qui existent ici. Je retourne à la structure. On a le bouton là pour retourner à la galerie. On a une autre possibilité de recherche. Si je veux rechercher un texte qui est dans un plan, alors rechercher contenu, je peux activer ça et écrire ici, je recherche les toilettes pour les personnes handicapées. Ici, il s'appelle Accessible Toilets. J'écris ACC et on voit tous les plans où Revisto a trouvé cette information. Si maintenant je prends un plan, là, je fais un double-clic et Revisto va me montrer cette information
je dis ici aucune information supplémentaire, mais là, je vois en jaune, là où Revisto a trouvé le texte. Je retourne. Alors avec ce bouton, on peut faire ça. Une autre chose qu'on voit ici, c'est si le plan a été emporté directement du Revit, du Archicad, du Vectorworks, on voit avec ce symbole-là. Si on l'a connecté par SharePoint, on voit un autre symbole. Alors ça sont des plans qui sont connectés avec SharePoint, ou il peut aussi être des plans qui sont connectés avec ACC ou BIM 360, comme ça. Peut-être vous avez vu que je prends de nouveau le level 2. Vous avez vu qu'il y a plusieurs versions de ce plan. C'est pour ça que Revisto propose la possibilité de faire une comparaison de deux versions. Le AB, ce bouton, ouvre la fenêtre où je peux choisir avec lequel plan je veux comparer. Et peut-être ça pourrait être une ancienne version de mon plan, ça pourrait être un autre niveau que je veux comparer. Et là, je peux cliquer comparer et Revisto va faire une représentation que le plan actuel est en bleu, c'est la version 4. Le ancien plan que j'ai choisi, la version 1, est rouge. Et là, on voit la différence directement. Alors là où on voit le noir, ça veut dire que c'est identique dans les deux versions. Et là, je peux dire je veux voir seulement rouge. Donc, je vois les différences ici, où je peux dire je veux voir seulement bleu, où je veux comparer et voir qu'est-ce qu'il s'est changé de la dernière fois. Si je ferme cette fenêtre, je retourne à la vue que j'ai eue. Et on a ici la possibilité, parce que on Revisto, si le plan est connecté avec le modèle 3-dimensionnel, on voit ça si on a plusieurs de ces boutons verts. Ça veut dire qu'il est connecté et comme ça, Revisto connaît aussi les dimensions. Alors, si je prends la fonction, la règle, je reçois à gauche ici la possibilité de mesurer une surface, une longueur. Je prends ici la région. On voit qu'on a comme une petite saisie qui suit la souris et comme ça je peux mesurer par exemple la surface ici. Je peux dire que je veux voir la longueur des segments. Ça c'est aussi pour voir que c'est 3,70 m par 4,70 m quelque chose. Ou je peux dire je veux voir seulement les mètres carrés. Et si je veux sauvegarder ça, j'ai la possibilité de placer une annotation avec ce bouton. Je peux faire aussi plusieurs mesurations pour contrôler ou pour faire une annotation pour expliquer après si je veux supprimer un mur ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est la fonction pour mesurer. Si maintenant je veux faire des annotations, par exemple je veux dire j'aimerais qu'on déplace cette porte dans cette direction. Alors je viens là, j'ai les tampons, les stampes, je peux cliquer dessus et je reçois le menu pour faire ça. Le menu pour faire ça est structuré. On a, et ça c'est librement structurable, on peut avoir là par exemple une catégorie comme pour architecture. Je peux ouvrir cette catégorie et je peux placer des tampons dans cette catégorie et comme ça je peux les retrouver très très vite. Par exemple là, je veux déplacer la porte, alors je dis position de porte, alors j'ai fait un stamp spécifique pour ça. Ça pourrait être aussi un stamp général pour dire architecture ou façade. Je peux cliquer dessus et maintenant j'ai connecté avec ma souris ce plus et si je clique maintenant, Revisto va placer le stamp
dans ce espace Learning Space avec ce numéro et on voit que ça est connecté avec certaines informations. Et l'idée d'avoir les tampons, c'est d'être plus vite en créant des annotations. Alors là, on voit les tampons, on voit déjà un titre, position de porte. Maintenant, je peux écrire là, deux points. Je dis déplacer en mètres. C'est clair que je n'ai pas dit dans quelle direction. Alors, j'ai la nécessité de faire des marquages. Mais je continue ici. Le destinataire, alors c'est prévu que Bruno est la personne qui doit s'occuper. Je peux donner une priorité, je peux la changer si je veux. Je peux aussi dire que je veux qu'il a une date d'échéance que je peux aussi changer. Si je veux dire non, je ne veux pas attendre jusqu'au 23, je veux avoir une résolution jusqu'au 15. La date de création est sauvegardée moi comme rapporteur. Je suis aussi fixé, je pourrais avoir des observateurs. Ça pourrait être public, une annotation publique pour tout le monde qui est dans le projet, ou on peut dire pas public si c'est une annotation qui doit rester entre les personnes qui sont la destinataire, le rapporteur ou les observateurs. Revi soit directement reconnu de la position de ce stamp dans la pièce Learning Space, la position entre la grille du projet, le nom de la pièce et le niveau. Et ça, c'est très intéressant parce que ça devient du 3D et ça veut dire que si maintenant j'ai fait le marquage, j'ai à gauche, j'ai un menu où le bouton en bas me donne la possibilité de déplacer la position du tampon. J'ai le rectangle, si je veux dessiner un nuage en rectangle, je peux prendre le type de ligne nuage, je peux marquer ça, je peux prendre la flèche et comme ça je peux dire dans cette direction parce que j'ai écrit en mètres, je pourrais aussi écrire du texte, je pourrais prendre le stylo si j'ai une tablette où je peux dessiner quelque chose avec le stylo à l'écran ou si j'ai une tablette, un iPad ou un téléphone, là je peux directement dessiner dessus. Et si on fait des annotations, par exemple avec le téléphone ou avec une tablette, on a la possibilité aussi de faire, de dicter le texte, s'il est supporté du téléphone par exemple. Alors, quand j'ai terminé de faire le marquage est sauvegardé avec le numéro d'identification de cette annotation. Alors, c'est une annotation qui est le numéro 21693. Là, et je peux venir à côté. Là, on a la conversation. Ça, c'est comme le protocole de tout ça qu'on a fait ici. Pour l'instant, c'est seulement moi qui ai fait quelque chose. J'ai créé. Après, j'ai modifié le titre. J'ai changé la date d'échéance. Et après, j'ai dessiné un marquage. Alors, ça, c'est protocolé. Et si maintenant, Bruno reçoit cette annotation et il la reçoit directement s'il a ouvert son Revisto parce que au moment que j'ai créé cette annotation, il a été automatiquement synchronisé par le cloud et lui a reçu directement cette annotation. Alors, comme ça, je peux faire des annotations. Maintenant, j'ai dit que le plan est connecté. Je vais sortir maintenant de cette annotation. Je ne vois pas l'annotation, mais je peux activer les icônes. Je vois ici le AP. Et avec ce bouton vert, j'ai dit qu'on voit qu'il est connecté avec le 3D, mais ça fait quoi alors? Si je clique ici, Revisto est capable de superposer le plan 2D avec le modèle 3D. Et pour ça, il connaît les dimensions, il connaît la position. Et ça me donne le grand avantage que Revisto maintenant a fait une section horizontale. Et si je déplace
cette section, on peut connecter directement le plan en 2D, mais on a aussi la possibilité de coller ce plan sur le sol par exemple. Je peux déconnecter ça et après je peux tirer le 3D et comme ça j'ai la possibilité de transporter des informations qui sont seulement sur les plans 2-dimensionnels vers le 3D. Alors si la porte est modélée dans la situation fermée, je vois quand même avec le plan 2D comme elle va s'ouvrir, où on voit les noms ou les numéros des pièces. Et comme ça, j'ai la possibilité, si je suis dans l'annotation ici, maintenant Revisto est sauté chez la gestion de l'annotation, j'ai ouvert cette annotation que j'ai créée et maintenant on voit là l'annotation vive en 2D. Elle a la possibilité d'avoir tous les screenshots, je peux dire si j'ai plusieurs, je peux changer. Mais la chose plus intéressante, c'est de voir en 3D la position. Maintenant, je ne suis pas sûr si je suis peut-être l'auteur. N'était pas juste. Pardon, je dois retourner ici. Pardon. Alors, maintenant, on voit, j'ai fait l'annotation. On a parlé de cette porte qui doit être déplacée. Dans le modèle 3D-dimensionnel, dans la maquette, je vois la position de cette porte et on voit que le tampon a été placé sur la côte verticale du plan où le plan a été généré, par exemple dans Revit ou dans Archicad. On fait la définition de calculation sur quelle hauteur et ça c'est la position verticale où le tampon où l'annotation se trouve. Alors j'ai la possibilité de voir où je suis en 3D, la position de la caméra, le symbole lilas ici me montre que je suis là et je regarde dans cette direction, mais aussi je peux choisir l'annotation et regarder au 2D ou 3D ou dans l'histoire ou dans la conversation de cette annotation. Je retourne au 2D. Alors on voit que un des avantages, c'est que je peux transporter les plans en 2D, mais j'ai aussi la possibilité, si je veux naviguer au 3D, de cliquer ici, passer à la 3D, et maintenant je vois une partie qui est devenue verte, et ici il est écrit « cliquer pour être téléporté », alors je peux dire « je veux sauter là », et j'arrive là dans le modèle, près des escaliers, comme ça. Alors si je retourne dans 2D, maintenant je vois que ma position en 3D c'est ici et avec cette fonction on peut passer au 3D, on peut se téléporter ou on peut faire un mélange de ce bouton et de ce bouton. Ça veut dire que si je clique ici, je peux me téléporter sur une position, mais j'ai le plan directement collé sur le sol. Plus j'ai une section horizontale du modèle 3D et maintenant je suis près de l'escalier ici. Alors le 2D pourrait être une base pour naviguer, mais pourrait être aussi je vais sur site pour créer des annotations parce que quelqu'un a fait des erreurs et je veux faire des photos et les placer avec des stampes. Je peux prendre les tampons, on va préparer les tampons. Ça, c'est question de l'administrateur du projet. Pardon, ça sont les plans qu'on met, les tampons. C'est question de préparation et ça doit être fait de l'administrateur. Et l'utilisateur est simplement capable, en base au droit de son rôle, qu'on peut choisir des tampons et les placer, créer des annotations. Alors, mesurer, créer des annotations avec les tampons. Là, c'est la comparaison
deux versions ou deux plans différents. Ça, c'est la galerie. Là, nous avons les fonctions pour se téléporter ou pour téléporter et reprendre le plan. Et ça sont les fonctions plus importantes que vous devez connaître. Parce que pour l'importation ou pour une exportation d'un PDF avec certaines annotations, ça c'est une chose qu'on n'utilise pas tous les jours. Ou l'importation, c'est question aussi de l'administrateur ou de la personne qui va créer des plans ici. Alors, bonne chance et au revoir.